très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition hebdomadaire. Mesdames et messieurs, bienvenue et voici le sommaire. Quelques explications quant à la révision de quelques dispositions constitutionnelles devant le représentant du Haut-Katanga par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'opposition est sortie de son silence et a dit grandement non au changement ou révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Augustin Kabouya qualifie de distraction le propos du Martin Fayoulou sur les discours du président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est tout pour les sommaires. Passons à présent à l'essentiel de l'actualité. Comme je venais de vous l'annoncer au titre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est expliqué quant à la révision de quelques dispositions constitutionnelles devant les représentants du Haut-Katanga. Il dit vouloir simplement apporter à son pays ce qui peut faciliter son développement et vouloir laisser des atouts à ses futurs successeurs pour l'efficacité de la gestion du pays. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion. Enfin, l'opposition s'est prononcée sur leur refus de la révision ou changement de la Constitution en République démocratique du Congo. C'est mercredi 20 novembre 2024 au siège de la CENCO à Kinshasa. Ibrahim Wilondia nous en dit plus. La dictature et les changements de la Constitution. Les leaders des différents partis de l'opposition ont dit non au changement ou révision de la Constitution. Prenant la parole au nom du Front commun pour les Congo, FCC en sigle, le secrétaire général Ramazani Chadari a rehaussé du ton en citant quelques raisons de leur opposition, notamment les affirmations mensongères du président Félix-Antoine Tshisekedi sur la Constitution qui serait l'œuvre des étrangers selon lui. La dictature et les changements de la Constitution. Dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. Après la sortie médiatique de Martin Fayoulou sur les discours du président Félix-Antoine Tshisekedi, Augustin Kabouya qualifie les propos de président de l'SID comme distraction. Tigana Lukusa au micro. Plusieurs langues s'élèvent après le récent meeting du président Tshisekedi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Martin Fayoulou promet de barrer la route à Félix Tshisekedi pour le changement de la Constitution, ce qu'il qualifie de déclaration de guerre contre la population congolaise. En réaction du Augustin Kabouya qualifie la sortie médiatique du président de l'SID comme distraction dans une salle de cinéma. Monsieur Fayoulou a parlé des choses que lui-même ne maîtrise pas. Fayoulou n'a jamais été président de la République. Fayoulou est en guerre avec sa propre conscience.
même la disposition constitutionnelle qui donne les prérogatives à un président de la République d'initier une certaine démarche. Fayoulou ignore ça. Fayoulou est en train de compter sur son petit chemin. Fayoulou doit comprendre que moi, tel que je parle, en tant que secrétaire général d'un parti au pouvoir, je ne peux pas être distrait. C'est lui qui sera surpris comme un petit gamin. Le comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État s'est réuni ce mercredi 20 novembre 2024 pour évaluer le processus de paiement du mois en cours. Thérèse Nkour nous en dit plus. Suite aux directives de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, relayées pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, l'objectif est de garantir que la paye soit effectuée au plus tard le 28 de chaque mois. Les retards observés lors du paiement du mois d'octobre, dus notamment aux ajustements au sein du secteur de l'enseignement et l'intégration de nouveaux agents dans le système, ont poussé le comité à renforcer les mesures de suivi. Selon Yannick Issa Sindelo, vice-président et président intérimaire du comité, les dispositions nécessaires ont été prises pour que la paye de novembre soit effectuée dans le délai imparti. On charge les différentes questions qui touchent directement aux opérations de la paye. Donc voici un peu globalement le contenu de la réunion que nous avons eue aujourd'hui. Et cela s'est fait suivant les instructions du gouvernement qui s'inscrit également dans le cadre de la vision du chef de l'État. On a commencé à provisionner les opérateurs de paie enfants depuis le vendredi de la semaine passée et le processus est en train de se poursuivre pour que nous puissions alimenter pratiquement tous les opérateurs de paie d'ici la fin de cette semaine ou au plus tard en début de la semaine prochaine, de telle sorte que nous puissions contenir le délai qui a été annoncé depuis le mois de juin, c'est-à-dire au plus tard le 28 de ce mois pour qu'on clôture. Après les rumeurs sur le vol ou disparition de la relique du héros national Patrice Emery Lumumba, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, s'est enfin prononcé et déclare que la relique reste sécurisée et intacte. Suivez. C'était le lundi 18 novembre que le mausolée du héros national Emery Patrice Lumumba, érigé à la place de l'échangeur délimité, a été profané par des inconnus. Les vitres brisées. Quelques sources parlaient du vol de la relique. Contrairement à cette nouvelle, le gouvernement a réagi à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Louko Jacquemain. Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Le président du parti politique Envol Deli Sesanga et salue l'idée de la révision constitutionnelle. Tigana Lukusa au micro.
Après son interpellation le jeudi dernier, le président du parti politique en vol, Délice Sanga, salue l'idée de la révision constitutionnelle initiée par le président Tshisekedi. Et l'opposant Délice Sanga demande que cette révision s'est faite dans le respect des acquis et elle doit aussi se faire dans un consensus de la classe politique. Pour arrêter et enrayer cette régression démocratique, c'est maintenant et pas demain qu'il faut engager cette révision pour permettre des réformes en adéquation avec les espérances légitimes que nous formulons pour 2023. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, sollicite une intervention de l'inspection générale des finances, IGF, pour débloquer des fonds à son fonctionnement. Suivez. Reçu par l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete, lundi 18 novembre 2024, l'application a sollicité l'implication de l'IGF dans le déblocage des fonds nécessaires au fonctionnement de cette institution clé de la République. Signalons que les échanges ont porté aussi sur les dossiers relatifs aux frais de monitoring, au fonctionnement quotidien et au salaire des agents du CESAC, en souffrance depuis plusieurs mois au niveau des dépenses publiques. Lors de cette audience, le patron du CESAC a exprimé l'urgence sur la situation et l'importance de l'intervention de l'IGF pour y remédier. C'est temps pour nous de rencontrer l'IGF et je crois que c'est une réputation que lorsque l'IGF s'implique dans un dossier, nous avons toujours des résultats, a-t-il déclaré. De son côté, Jules Alinguete a rassuré les comités directeurs du CESAC de l'implication dans le suivi rigoureux des dépenses financières au niveau des instances concernées. Au Nord Kivu, les élus nationaux impressionnés par les réalisations du gouverneur militaire Peter Chirimwami, c'est lundi 19 novembre lors d'une visite guidée à Goma. À cette période de l'état des sièges, une délégation des députés nationaux provenant de Kinshasa ont admiré ce lundi 18 novembre 2024 les infrastructures en construction sous l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, axées sur la modernisation de villes et territoires de la RDC. Par une visite guidée, ces élus ont pu observer les infrastructures qui poussent du sol de Goma, des routes asphaltées, les pavals de plusieurs avenues ainsi que des forages et des toilettes publiques modernisées. Les tout réalisés par le fonds propre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Ces députés ont jeté des fleurs au gouverneur militaire Peter Chirimwami pour le travail abattu dans un an. Et nous, on est surpris de voir la réalisation. La vitesse et la qualité de réalisation est au-delà de ce que nous attendions. Vous êtes témoins, vous êtes journalistes, vous êtes des experts dans le contexte où nous sommes en train de travailler, parce que lui, il n'a que la responsabilité de l'administration et du développement. Les opérations, ce n'est pas lui. Alors, il se concentre à ce qu'on lui a donné comme responsabilité et nous sommes venus voir s'il est fait correctement. Parce que les gens doivent éviter de confondre celui qui est chargé des opérations et lui, le gouverneur. Le gouverneur a la responsabilité, lui donnée par le chef de l'État, de continuer à améliorer le développement dans la ville de Goma et de gérer l'administration. Et il est fait. Monsieur le gouverneur, nous sommes témoins. De défaites consécutives pour les léopards de la RDC lors de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le poulain de Sébastien Desarbres ont perdu face à la Guinée 1-0 et ils se sont encore inclinés 2-1 à 2 face à l'Éthiopie le mardi dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et voilà l'essentiel pour nos informations. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.